Quand on s'intéresse à la probabilité, c'est qu'on s'intéresse à la chance d'obtenir tel ou tel résultat. Donc ça suppose qu'au départ, on ait une expérience qui soit en place, une situation. Prenons un exemple. J'ai ici une boule blanche, une boule bleue et une boule verte. Je vais mettre en place une expérience qui consistera à tirer depuis ce sac que j'ai ici, à tirer une boule et à regarder la couleur que j'obtiendrai. Donc, mon expérience, c'est tirer une boule. Puis, noter la couleur. Donc, j'ai mon sac noir, ici. Je tire une boule. Ici, la couleur que j'obtiens est la couleur verte. Si je tire une autre boule, ou la même, parce que je tire au hasard dans mon sac, j'obtiens à nouveau la couleur verte. Ici, j'obtiens à présent la couleur bleue. Quels sont les issues, les résultats possibles de cette expérience? Bien, il y a 3 issues. On peut avoir une boule de couleur bleue, on peut avoir la couleur blanche, on peut avoir la dernière couleur qui était donc la couleur verte. Donc les 3 issues possibles de mon expérience sont la couleur bleue, la couleur blanche ou la couleur verte. J'ai symbolisé chaque issue par une lettre ou un petit groupe de lettres. Donc cette expérience a 3 issues. Faisons une autre expérience. On prend un dé, qui n'est pas truqué bien sûr. Ce dé, je le jette et je regarde le nombre obtenu. Voilà mon expérience. Donc jeter un dé et noter le nombre obtenu. Voilà mon expérience. Quelles sont les issues possibles à cette expérience? On peut obtenir 3, on peut obtenir 6, en jetant le dé, on peut obtenir 2. En tout, on a 6 issues possibles. Alors souvent, on aime bien, en probabilité, travailler en présentant les résultats sous cette forme. J'ai ici, donc, 6 issues possibles. Je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 issues. À mon expérience. Cette forme de présentation, ça s'appelle un arbre. Nous verrons un peu plus tard pourquoi cette représentation est intéressante. Ça s'appelle un arbre. Reprenons notre première expérience. Il s'agissait de tirer une boule et de noter la couleur, verte ou blanche ou bleue. Moi, je m'intéressais à certains événements. C'est-à-dire qu'en fait, je posais des conditions. Dans mon expérience, ce qui m'intéresserait, c'est ce que je considérerais comme un événement, par exemple, c'est tirer une boule bleue.
Voilà un événement qui m'intéresse. Tirer une boule bleue. Alors à quelle issue ça correspond? Qu'est-ce qui se passe dans mon expérience pour que l'événement-là soit vérifié? Il suffit que de mon sac, je tire une boule bleue, tout simplement. Donc on a combien d'issues qui correspondent à l'événement là? Une issue. Mais je peux inventer des tas et des tas d'événements. Par exemple, si je dis, ce qui m'intéresse comme événement, tirer une boule qui ne soit pas blanche. Qui ne soit pas blanche, par exemple. Voilà l'événement. Quelles sont les issues qui correspondent à cet événement-là? Soit je tire une boule bleue, soit je tire une boule verte. Donc il y a deux issues possibles à cette expérience, dans la mesure où je désire que l'événement soit vérifié. Un troisième événement, tirer une boule verte ou une boule blanche. Quelles seraient les deux issues possibles qui correspondent à cet événement-là? Bien évidemment, je crois que c'est clair. L'issue, ça pourrait être une boule blanche, bien sûr, ou une boule verte. Alors, on peut très bien inventer n'importe quelle sorte d'événement. Par exemple, si je dis événement, tirer une boule noire. Que pensez-vous d'un tel événement? Est-ce qu'il y a des issues, une ou des issues qui correspondent à cet événement? Non, cet événement-là, il est impossible. Alors de la même façon, je pourrais très bien trouver un événement qui soit absolument certain. Par exemple, l'événement tirer une boule de couleur. Bien, cet événement, dans le cadre de mon expérience, c'est certain que cet événement-là, il va arriver. C'est ce qu'on appelle l'événement certain. Ici, c'est l'événement précédent était l'événement impossible, et nous voici devant l'événement certain. Une dernière chose intéressante, c'est que vous avez remarqué qu'il y a des événements qui ont plusieurs issues possibles. L'événement tirer une boule qui ne soit pas blanche avait deux issues possibles, soit on tirait une boule bleue ou une boule verte. Tirer une boule bleue, il n'y a qu'une issue possible. Les événements qui n'ont qu'une issue possible, ce sont les événements élémentaires. Dans le cas, par exemple, tout à l'heure de notre dé, vous vous souvenez de ce dé? Qu'est-ce que je peux inventer comme événement élémentaire? C'est obtenir un 6. Voilà un événement élémentaire. J'obtiens un 6. Un autre événement élémentaire, obtenir un 2. Dans ce cas-là, si j'obtiens comme issue de mon expérience 2, j'aurai l'événement qui sera produit. Si je veux trouver un événement avec plusieurs issues possibles, je prends l'événement par exemple obtenir un 6 ou un 4. Donc dans ce cas-là, il y a deux issues possibles pour que l'événement soit produit. Soit j'obtiens 4, soit j'obtiens 6.
Reprenons notre expérience. Nos 3 boules qui sont ici, verte, bleu, blanche, je les mets ici, dans ce petit sac. Je choisis, sans regarder à l'intérieur de mon sac, une boule. Elle est bleue. Je continue mon expérience. Je mélange un peu dans le sac, je tire une boule. Elle est bleue. Je continue mon expérience. Je tire une boule. Elle est bleue. Cela vous paraît suspect. Vous avez raison. Ici, j'ai truqué mon jeu. À l'intérieur de ce sac, il n'y a que des boules bleues. Ce qui fait que mon expérience n'est plus du même type qu'avant. Je suis certain qu'à chaque fois que je vais tirer là maintenant une boule, j'aurai une boule bleue. Mon expérience, elle n'est plus aléatoire. En fait, les expériences qui vont nous intéresser cette année, ce sont les expériences aléatoires. Si je prends un dé qui n'est pas truqué, je ne sais pas ce que je vais obtenir quand je jetterai le dé. Ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. L'expérience, dans ce cas-là, elle sera bien aléatoire. Aléatoire, c'est le type d'expérience qui va nous intéresser cette année. Une expérience aléatoire, c'est une expérience qui a plusieurs issues possibles. En quelque sorte, qui serait guidée par le hasard. On ne sait pas quel résultat on va obtenir. On peut savoir qu'on va avoir certaines issues possibles, mais on ne sait pas quelle issue va être obtenue. Un petit jeu maintenant. Si je reprends la deuxième expérience qui consiste à jeter un dé, je vais le jeter 10 fois, ce dé. Et je vais noter à chaque fois ce que j'obtiens. Donc j'en suis à mon premier jet, j'ai obtenu une fois 6. 2. Ici, une fois 4. 2. J'en suis à mon quatrième. 5e. 6e. C'est 6. 7e. C'est 4. 8e. 9e. Et 10e. Pensons un peu à ce que nous appelions la fréquence en statistique. Ici, le nombre de jets total que j'ai fait avec le dé, il est de 10. 1, je l'ai obtenu 2 fois sur 10. 2, je l'ai obtenu une fois sur 10. 3, une fois sur 10. 4, 3 fois sur 10. 5, je l'ai obtenu une fois sur 10. Et 6, je l'ai obtenu 2 fois sur 10. Si je prends l'événement obtenir 6, sa fréquence de réalisation, elle a été de 2 sur 10, c'est-à-dire 2 dixièmes. Si je prends l'événement obtenir 3, sa fréquence de réalisation, elle a été de 1 dixième. Et si je prenais l'événement obtenir 3 ou 4, la fréquence de réalisation, ça serait 1 dixième plus 3 dixièmes. Si je m'intéresse toujours à l'événement obtenir le nombre 6, bien en fait, si on reproduisait cette expérience des centaines, des milliers, des millions de fois, on s'apercevrait que la fréquence de réalisation du 6, elle va se stabiliser. Elle va se stabiliser, c'est-à-dire qu'on va obtenir
une fraction ici, une fréquence de réalisation, qui ne va plus beaucoup bouger. Et intuitivement, vous la connaissez, cette fréquence de réalisation. Vous diriez que vous avez combien de chances sur 6 d'obtenir justement ce nombre 6? Bien, vous le savez, vous diriez en lançant le dé, j'ai une chance sur 6. Voilà la fréquence de réalisation qu'on aurait si on faisait l'expérience des centaines et des centaines de fois. Eh bien, cette fréquence de réalisation, c'est la probabilité de l'événement obtenir 6. Ici, la probabilité d'obtenir 5, c'est pareil que la probabilité d'obtenir 6, c'est 1/6. La probabilité d'obtenir 4, c'est aussi 1/6. Ici, dans mon expérience, toutes les issues, parce que finalement, obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, obtenir 5, obtenir 6, ce sont des issues, eh bien, toutes les issues ont la même probabilité. 1/6. Nous sommes en situation d'équiprobabilité. Équiprobabilité, probabilité, ce qui veut dire que chaque issue, dans mon expérience, a la même probabilité. Alors intuitivement, de la même façon, quand on reprend l'expérience que nous avions au tout début avec les boules de différentes couleurs, les voici, une boule blanche, une boule bleue et une boule qui était verte, la voici. Nous avons combien d'issues? 3 issues. Quelle est à votre avis la probabilité de chaque issue dans le cadre de l'expérience, tirer une boule et regarder sa couleur? Eh bien oui, intuitivement vous avez raison. On aurait la probabilité d'obtenir la couleur verte, que je pourrais noter par exemple probabilité d'avoir la couleur verte, elle serait de 1/3. La probabilité d'avoir le bleu, ici, une chance sur 3, ce serait également 1/3. La probabilité d'avoir la blanche, BL blanche, serait 1/3. Si vous additionnez toutes les probabilités, vous devez bien sûr obtenir 1. Si nous prenons la deuxième expérience de tout à l'heure et qu'on s'intéresse à l'événement obtenir 4 ou 6. Alors, quel est le nombre d'issues qui serait favorable à cet événement? C'est l'issue où on obtiendrait 4, c'est l'issue de l'expérience où on aurait 4, et bien sûr, l'issue de l'expérience où on aurait 6. Donc on a 2 issues qui seraient favorables à notre événement. Le nombre d'issues total, il est évidemment de 6. Le nombre d'issues possibles est de 6. Eh bien voilà comment on calcule la probabilité. Ici l'événement, j'aurais pu l'appeler l'événement grand A par exemple. On appellerait P de A la probabilité de l'événement grand A. C'est donc le nombre d'issues favorables à l'événement sur le nombre total d'issues possibles. Ça me fait 2/6, c'est-à-dire 1/3. J'ai une chance sur 3 d'obtenir 4 ou 6 quand je jette le dé. Alors attention, ceci n'est valable que si l'expérience elle est aléatoire, c'est-à-dire que j'ai une expérience dont je ne connais pas le résultat, où plusieurs issues peuvent arriver. Et puis, si je suis en situation d'équiprobabilité, ça veut dire chaque issue a la même probabilité. Ici,
chaque issue a une probabilité de 1/6. Il y a une chance sur 6 d'avoir le 3, une chance sur 6 d'avoir 5, etc. Si je m'intéresse maintenant à l'événement B, obtenir un nombre pair. Alors obtenir un nombre pair, ça veut dire obtenir ou bien 6, ou bien 2, ou bien 4. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 3 issues qui seraient favorables, où j'aurais un nombre pair. Et puis le nombre d'issues possibles, c'est le même que précédemment, c'est toujours 6. La probabilité que l'événement B se produise, 3 sur 6, ce qui me donne 1,5. À votre avis, quel serait l'événement contraire à l'événement B? L'événement B, c'était obtenir un nombre pair. Évidemment, l'événement contraire à B, on le note d'ailleurs B bar. On met B avec une barre dessus. Ce serait obtenir un nombre impair. Ou ne pas obtenir de nombre pair, ce qui reviendrait à exprimer le même événement. Obtenir un nombre impair, eh bien, P de B bar égale, j'ai aussi 3 issues possibles ou favorables à l'événement, parce que je peux tomber sur 1, ou 3, ou 5. Sur le nombre total, c'est toujours 6, ça me fait aussi 1,5. Alors ce qui est intéressant, quand j'ai deux événements contraires, si j'ajoute leur probabilité, cela donne 1. Par exemple, ici, on avait l'événement A, c'était obtenir 4 ou 6. L'événement contraire A bar, comment on pourrait l'exprimer, l'événement contraire? L'événement contraire à celui-ci, c'est ne pas obtenir 4 et ne pas obtenir 6. Ou bien obtenir 3, ou 2, ou 1, ou 5. Mais en tout cas, la probabilité que de l'événement contraire, c'est que l'événement contraire se produise 1 moins 1 tiers. Ce qui ferait ici 2 tiers. A bar étant l'événement contraire de A. Si je reprends la première expérience que nous avions, considérons l'événement A, tirer une boule bleue, c'est un événement élémentaire, il peut y avoir qu'une seule issue, c'est tirer une boule bleue, ou B, tirer une boule verte. Ces deux événements, ils ne peuvent pas se produire en même temps. C'est impossible de tirer en même temps une boule bleue et une boule verte. Donc, on dit que A et B sont incompatibles. Ces deux événements sont incompatibles. Alors, si je m'intéresse maintenant à l'événement C, l'événement C, c'est ou tirer une boule bleue, c'est-à-dire l'événement A qui se produit, ou tirer une boule verte. Eh bien, comme les deux événements sont incompatibles, il suffit d'additionner les probabilités pour avoir la probabilité de C. Tout à l'heure, la probabilité de A, c'est 1 tiers, c'est-à-dire le nombre d'issues favorables, c'est une boule bleue. Sur le nombre d'issues possibles, c'est 3. La probabilité de B, c'est également 1 tiers. Eh bien, dans ce cas-là, il suffit d'ajouter les probabilités. C'est-à-dire que la probabilité de l'événement C, qui est réaliser l'événement A ou réaliser l'événement B, est égale à P de A plus P de B, égale 1 tiers plus 1 tiers, égale 2 tiers. Des événements incompatibles. Pour étudier les probabilités des issues d'une expérience, on utilise souvent un arbre.
comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, j'ai une expérience assez compliquée parce qu'il y a deux épreuves. Première épreuve, je tire une boule là parmi les 4 et je regarde sa couleur. Deuxième épreuve, je jette le dé et je regarde si le nombre que j'obtiens est pair ou impair. Alors, traduisons cette expérience déjà par un arbre. Première épreuve, je tire soit une boule verte, soit une boule blanche, soit une boule bleue. Je symbolise B par bleu par la lettre B, blanche BL. Alors, je vais pondérer cet arbre. Ça veut dire que je vais tout simplement indiquer les probabilités directement. La probabilité d'avoir une boule verte, j'ai une chance sur 4 d'avoir une boule verte. D'avoir une boule blanche, une chance sur 4. D'avoir une boule bleue, attention, j'ai 2 boules bleues ici, j'ai 2 chances sur 4, ça fait 2 sur 4, c'est-à-dire 1,5. Une chance sur 2. Bien, je fais maintenant la deuxième épreuve. Ma deuxième épreuve, je jette le dé, j'ai ou bien un nombre pair, ou bien un nombre impair. Et à chaque fois, j'ai une chance sur 2, 1,5. Une chance sur 2 d'avoir un nombre pair, une chance sur 2 d'avoir un nombre impair, une chance sur 2 d'avoir un nombre pair, une chance sur 2 d'avoir un nombre impair, une chance sur 2 d'avoir un nombre pair, une chance sur 2 d'avoir un nombre impair. Alors regardez cet arbre. Il va me permettre directement d'avoir les issues de mon expérience. Parce que je vous rappelle que mon expérience, elle comporte 2 épreuves. Donc les résultats de mon expérience sont ici. Ici, par exemple, si je prends cette branche, quelle est la probabilité d'avoir une boule verte et d'avoir tiré un nombre pair avec le dé? Eh bien, pour le trouver, il suffit de multiplier ici les probabilités. Donc si je veux avoir la probabilité de VP, ça veut dire avoir tiré une verte et avoir obtenu un nombre pair, c'est 1/4 fois 1,5, c'est-à-dire 1/8. Si je veux avoir la probabilité de l'issue suivante, avoir obtenu une boule verte, un nombre impair, c'est 1/4 fois 1,5 aussi. Ça me fait 1/8. Allons-y. La probabilité d'avoir une blanche et un nombre pair, c'est 1/4 fois 1,5, ça me fait aussi 1/8. Ici, probabilité d'avoir une blanche et un impair, pareil, 1/8. Alors là, attention, quelle est la probabilité d'avoir une bleue et un nombre pair? C'est ce coup-ci, 1,5 fois 1,5, ça fait 1/4. Et ici, probabilité d'avoir une bleue et un impair, ça fait 1,5 fois 1,5, ça fait 1/4. Donc, l'expérience que je viens de faire, qui est composée de 2 épreuves, elle a toutes ses issues ici. Donc, si on ne s'est pas trompé, quand on additionne toutes les issues, il faut qu'on obtienne, bien sûr, 1. Alors, 1/8 et 1/8, ça fait 2/8, ça fait 1/4. 1/4 plus 1/8 plus 1/8, 1/4, ça fait 1,5. 1,5 plus 1/4 plus 1/4, ça fait 1,5. 1,5 plus 1,5, ça fait bien 1. La somme de toutes ces probabilités est bien égale à 1. Si je m'intéresse, toujours dans le cadre de cette expérience, à l'événement C, obtenir une boule verte et un nombre pair, ou obtenir une boule bleue et un nombre impair. Donc, quelle est la probabilité de cet événement-là? Obtenir une verte et un nombre pair, ou bien alors obtenir une bleue et un nombre impair? Eh bien, comme les événements sont incompatibles, on ne peut pas avoir à la fois des nombres pairs et impairs quand on jette le dé. On ne peut pas avoir 2 boules de même couleur quand on tire une boule. Donc, comme les événements sont incompatibles, je vais ajouter les 2 probabilités correspondantes. Obtenir une verte et un nombre pair, c'est 1/8 ici, vert et un nombre pair. Donc la probabilité
de l'événement C, c'est la probabilité d'obtenir une boule verte et un nombre pair, plus la probabilité d'obtenir une bleue et un nombre impair. Donc P de BI. Alors ce qui me fait ici P de VP 1/8 plus 1/4. Ce qui va me donner 4 fois 2, 8, 3/8. Les événements étant incompatibles, obtenir une verte et un nombre pair ou obtenir une bleue et un nombre impair, ça va se traduire par une somme, la somme des probabilités des deux événements ici dont est composé cet événement C. Il y a certains phénomènes, certaines situations, ou plus généralement ce que nous allons appeler des expériences, qui vont nous permettre de nous intéresser à la probabilité. On va se poser des questions. Quelle chance ai-je d'obtenir tel ou tel résultat avec cette expérience? Peut-on calculer un taux de réussite? Alors, pour avoir une idée de ce que peuvent être des expériences, en voilà 3 des expériences. La première expérience, je lance une pièce de monnaie qui n'est pas truquée, et on regarde ensuite la face supérieure. Chacun a déjà fait cette expérience-là. Là maintenant, deuxième expérience, je lance un dé toujours non truqué, et je regarde le nombre de points que j'obtiens sur la face supérieure. Ou bien alors, troisième expérience, j'ai un sac, j'ai à l'intérieur 4 boules, 2 bleues, une rouge, une verte, et je regarde la couleur de la boule obtenue. Bon, si je prends chacune de mes expériences, chacun des résultats possibles d'une expérience est une issue de l'expérience. Quelles sont les issues possibles de l'expérience 1? Il y en a 2. Où ma pièce va m'indiquer pile ou face. L'expérience 2, elle aura 6 issues. On peut avoir ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, etc. L'expérience 3, elle aura 3 issues. Où j'aurai une boule bleue, ou une boule rouge, ou une boule verte. Alors, avec notre expérience, on peut très bien définir des événements. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un événement? C'est une condition qui va nous conduire à un ensemble d'issues. Alors, pour être concret, prenons l'expérience 2 de tout à l'heure, avec le dé. Je peux très bien décider d'un événement, pour moi, obtenir un nombre impair est l'événement qui m'intéresse. Quelles sont les solutions pour avoir un nombre impair quand je jette mon dé? C'est ou bien j'ai l'issue 1, c'est-à-dire j'ai 1 qui est apparu sur le dé, ou 3, ou 5. Donc l'événement on obtient un nombre impair est réalisé par les issues 1, 3, 5. L'événement c'est ce que vous inventez vous-même. Par exemple dans l'expérience 3, je décide que l'événement c'est je tire, et pour moi l'événement c'est on n'obtient pas de boule rouge. Si j'obtiens pas de boule rouge, ça peut seulement être réalisé si dans mon expérience j'ai comme issue ou je tire la boule bleue, ou je tire la boule verte. Dans l'expérience 1, si je considère l'événement on obtient pile, elle est réalisée par une seule issue, pile. On dit d'ailleurs que c'est un événement là élémentaire. Il n'est réalisé que par une seule issue. Alors quand on a toutes ces expériences, ces 3 expériences que j'ai données tout à l'heure, on ne peut pas prévoir le résultat. Il y a plusieurs issues possibles, et on ne sait pas avec certitude quelles seront les issues produites. On dira à ce moment-là que notre expérience est aléatoire. Une expérience aléatoire est uniquement due au hasard, en fait. Et ce sont surtout ces expériences qui vont nous intéresser cette année. Notion de probabilité. Si on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence de réalisation d'un événement se stabilise autour d'un nombre. C'est ce qu'on appelle la probabilité de cet événement. Alors prenons un exemple concret. Vous reproduisez 1000 fois la même expérience.
et vous avez l'événement qui se produit 50 fois. 50 fois sur 1000. Eh bien, si vous faites l'expérience 10 000 fois, vous apercevrez que, à peu près, votre événement se réalisera 500 fois. Si vous faites l'expérience 100 000 fois, eh bien, votre événement, il sera réalisé environ 5 000 fois. C'est-à-dire, ça se stabilise. On a 50 chances sur 1000 d'avoir l'événement qui se réalise. Si on prend 10 000, on aura 500 sur 10 000. Ça reste dans le même rapport. Eh bien, c'est ce rapport qu'on appelle la probabilité. La probabilité d'un événement. Alors, par exemple, dans l'expérience 1, si on lance la pièce un très grand nombre de fois, on aurait pile environ une fois sur 2. On aurait donc l'événement avoir pile une fois sur 2. Dans l'expérience 2, si on lance le dé un très grand nombre de fois, on aurait 4 environ une fois sur 6. La probabilité d'avoir 4 serait 1/6. Dans l'expérience 3, si on tire la boule un très grand nombre de fois, on aurait une boule bleue environ une fois sur 2, puisqu'il y a 2 boules bleues sur les 4. Calcul d'une probabilité. Quand les issues d'une expérience aléatoire ont toutes la même probabilité, c'est le cas par exemple de notre expérience avec les dés, il y a la même probabilité d'avoir 1 que d'avoir 2, que d'avoir 3, etc. On est en situation d'équiprobabilité. Alors la probabilité d'un événement, c'est le nombre d'issues favorables qui correspondent à l'événement sur le nombre d'issues totales possibles. Dans le cas du dé par exemple, quel est le nombre total d'issues possibles? Eh bien, c'est 6. Il y a 6 possibilités. Et puis, le nombre d'issues qui correspondent à l'événement, ça dépendra de l'événement que je définis. Si je dis, par exemple, l'événement, c'est tirer le nombre 3. Le nombre d'issues correspondant à l'événement, c'est 1. Il n'y a qu'une solution pour avoir 3. Une seule issue possible. Alors, dans l'expérience 1, la situation, elle est équiprobable, on a autant de chances d'obtenir pile que face. Si on considère l'événement A, on obtient face. La probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité que l'événement se produise, c'est 1 sur 2. 2, c'est le nombre total d'issues, il y a pile ou face, il y a donc 2 issues possibles. Et 1, c'est le nombre d'issues qui correspond à on obtient face. Si je prends maintenant l'expérience 2, je disais tout à l'heure que la situation elle est équiprobable, évidemment. L'expérience 2, c'est l'expérience avec le dé. Si on considère l'événement B, on obtient 5 ou 4. La probabilité que B se produise, il y a 2 issues possibles pour avoir 5 ou 4. Ou bien on a 5, ou bien on a 4. Il y a donc un nombre de 2 issues favorables. Et puis, le nombre d'issues totales, il est de 6. Donc, la probabilité que B se produise est 2/6, c'est-à-dire 1/3. Dans l'expérience 3, la situation n'est pas équiprobable. On a 2 fois plus de chances d'obtenir la couleur bleue. Je n'applique pas la formule. Je ne peux pas appliquer la formule directement avec les issues. Je suis obligé de considérer les 4 boules. Donc comme j'ai 2 boules sur 4 qui sont bleues, j'ai donc 2 chances sur 4 d'obtenir une boule bleue. Donc la probabilité d'obtenir la couleur bleue, c'est 2 sur 4, c'est-à-dire 1,5. Une probabilité est un nombre forcément compris entre 0 et 1. Un événement, il est impossible s'il ne peut pas se produire. À ce moment-là, sa probabilité est 0. Par exemple, dans l'expérience 2 avec les dés, si je dis l'événement Z qui m'intéresse, c'est on obtient 11, cet événement, il est impossible. P de Z est égal à 0. Un événement, lui, il sera dit certain s'il se produit nécessairement. Sa probabilité à ce moment-là est 1. Dans l'expérience 2 toujours, si je parle de l'événement H, on obtient un nombre inférieur ou égal à 6. Il est certain, puisque j'obtiens ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6. Donc à ce moment-là, la probabilité que H se produise est égale à 1. La somme des probabilités des issues d'une expérience est forcément égale à 1. Oui, si on prend toutes les issues,
et qu'on ajoute leur probabilité, comme on a envisagé toutes les issues, forcément la somme des probabilités fera 1. Dans l'expérience 3, on obtient une boule bleue. On avait dit que la probabilité est de 1,5. La probabilité d'obtenir une boule rouge, c'est 1/4. La probabilité d'obtenir une boule verte, c'est une chance sur 4, c'est 1/4. 1,5 plus 1/4 plus 1/4, ça me fait bien 1. Événement incompatible, événement contraire. Deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Dans l'expérience 2, avec les dés, on ne peut pas en même temps obtenir 6 et en même temps obtenir 3. Ce sont deux événements incompatibles. L'événement A, on obtient 6, et l'événement B, on obtient 3, sont incompatibles. Alors c'est intéressant de le savoir parce que quand deux événements sont incompatibles, la probabilité pour que l'un ou l'autre se réalise, c'est la somme de leurs probabilités. Par exemple, toujours dans l'expérience 2 avec le dé, l'événement C, on obtient 6 ou on obtient 3, eh bien, c'est la somme des deux événements. De l'événement on obtient 6, c'est-à-dire de l'événement A, plus la probabilité de l'événement B, qui correspond à on obtient 3. Donc P de C égale P de A plus P de B égale 1/6 plus 1/6, ce qui fait 1/3. Qu'est-ce qu'on appelle l'événement contraire dans l'événement A? C'est celui qui se réalise quand A ne se réalise pas. On le note A bar. Donc tout simplement, si dans l'expérience 2, j'ai un événement qui m'intéresse, l'événement D, on obtient 3. Eh bien, l'événement contraire D bar peut s'écrire on n'obtient pas 3. La somme des probabilités d'un événement A et de son contraire est 1. C'est-à-dire que P de A plus P de A bar, ça fait forcément 1. Forcément, comme on envisage l'événement et son contraire, la probabilité que ça se produise en ajoutant les deux événements est forcément 1. Donc si on doit calculer la probabilité de l'événement contraire de D, P de D bar, c'est 1 moins P de D. Dans notre exemple, ça nous donnerait 1 moins 1/6 égale 5/6. Alors les arbres de probabilité, c'est pratique, c'est une représentation qui est pratique pour indiquer chacune des issues de l'expérience. Par exemple, dans l'expérience 3, où il s'agissait de tirer une boule au hasard, j'avais donc 3 possibilités, 3 issues, où je tirais une rouge, ou une verte, ou une bleue. Donc on fait l'arbre de probabilité qui correspond à cette expérience, et si on veut être plus précis, on le pondère, c'est-à-dire que cet arbre, on va lui ajouter les différentes probabilités sur chaque branche. Donc ici, sur la branche qui me conduit à la couleur rouge, je sais que j'ai une chance sur 4, ici une chance sur 4, donc probabilité 1/4, et ici 1,5. On appelle ça l'arbre pondéré en probabilité. Si mon arbre est correct, forcément si j'ajoute ce que j'obtiens sur chaque branche, comme il s'agit de toutes les issues, je dois obtenir 1. Passons-nous maintenant à une expérience comportant 2 épreuves. Alors cette expérience est constituée de 2 épreuves successives. On tire d'abord une boule dans la boîte A, qui comprend 3 boules vertes et une boule rouge, et on tire ensuite une boule dans la deuxième boîte B, qui comprend 4 boules bleues, 2 boules noires, 3 boules jaunes. Bon, si je fais l'arbre de probabilité de chaque épreuve, le premier arbre de probabilité, je vais le pondérer, c'est-à-dire que je vais indiquer les probabilités. Il n'y a que 2 branches, il n'y a que 2 issues. Ou bien je tire une boule verte ou une boule rouge. Donc la probabilité de tirer une boule verte, comme il y a 3 boules sur 4, c'est 3/4. La probabilité de tirer une boule rouge, c'est 1/4. Ici, si je fais l'arbre pondéré de la deuxième épreuve, j'ai la probabilité de tirer une boule bleue, c'est 4 sur 9, puisqu'il y a 9 boules en tout. La probabilité de tirer une jaune, c'est 3 sur 9, c'est-à-dire 1/3. Et la probabilité de tirer une noire, c'est 2/9, 2 sur 9.
Donc ici, mon arbre a 3 branches parce qu'il y a 3 issues. Ici, il n'y a que 2 issues. On va essayer maintenant de tracer l'arbre pondéré de l'expérience. Donc cet arbre pondéré va comprendre en quelque sorte 2 parties. On tire d'abord dans la première boîte, soit vert, soit rouge, et ensuite on tire dans la deuxième boîte. Et donc ici, on a toutes les issues de cette expérience, qui comprend 2 épreuves. Là ici, la première issue possible, c'est vous tirez une boule bleue et une boule verte. La deuxième, vous tirez une boule jaune et une boule verte. La troisième, toutes les issues possibles sont ici. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on a un arbre comme ça, de probabilité avec différentes branches. Eh bien, si on veut calculer la probabilité d'obtenir dans l'expérience une boule bleue et une boule verte, il suffit de multiplier les probabilités qu'on rencontre le long des branches. Donc ici, cette probabilité-là, ça va être 3/4 fois 4/9. La voici. Si je voulais la probabilité d'obtenir une boule jaune et une boule verte, je ferais 3/4 fois 3/9.